Bienvenue sur Naya Conseil. Ici, on ne critique pas, on ne juge pas, on ne compare surtout pas les parcours. On essaie simplement de comprendre ce que beaucoup ressentent en silence. Et si aujourd'hui tu te sens perdu, confus ou confuse, bloqué ou même sans direction, ce que tu ressens, sache-le, ce n'est pas un échec. C'est souvent un moment de transition que personne ne nous apprend à traverser. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Vous savez, il y a des périodes où tout nous semble normal, et ça extérieurement. Je ne parle pas de l'intérieur, de ce que nous ressentons intérieurement, mais de ce que nous ressentons extérieurement. Mais justement, intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, intérieurement, rien n'est clair. On avance, mais sans cette conviction. Tu fais des choses, tu te lèves, tu agis, tu fais tout ce que tu as à faire, tu as programmé ta journée. Donc tu vas faire ce que tu as programmé. Mais tu le fais sans ressentir vraiment un sens. Tu es entouré, mais parfois, tu te sens profondément seul. Et il y a cette question qui tourne dans ton esprit. Et cette question revient souvent. Qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie? Tu sais, je peux te le dire, se sentir perdu, c'est pas rare. Mais c'est une sensation qui peut être très déstabilisante. Parce qu'elle touche l'identité, les choix que l'on fait dans la vie. Elle touche les directions qu'on prend, qu'on veut prendre. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre. Et j'espère qu'on va comprendre. Donc, pourquoi ce sentiment apparaît? Ce que cela signifie réellement. Les erreurs qu'on fait quand on se sent perdu. Et comment retrouver progressivement de la clarté. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. Alors, mettez-vous dans l'ambiance. Imagine une femme. Bon, cette femme, on va l'appeler Sarah. Sarah a 34 ans. Elle a un travail stable, un appartement correct et elle a une routine qui est bien organisée. Donc, extérieurement, tout va bien. Il n'y a rien qui cloche. Mais un soir, elle rentre chez elle, elle rentre du travail. Elle s'assoit sur son canapé, elle pose son téléphone et elle se met à regarder le mur en face d'elle. Et là, elle commence à se dire, si je continue comme ça, à quoi ressemblera ma vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Et là, pour la première fois, la réponse qu'elle a eue, eh bien, ça lui a rien fait. Elle n'a pas eu d'excitation. Elle n'a pas eu de projection. Elle n'a eu aucune envie. Juste un vide qui s'est installé. Et ce vide, ce n'était pas de la dépression, pas du tout. Ce n'était pas non plus un échec. Ce vide, c'était juste une perte de projection. Elle n'arrivait plus à se voir plus loin. Et la projection, eh bien, c'est la capacité à t'imaginer dans l'avenir avec plaisir, avec envie.
Donc, quand tu ne te projettes plus, eh bien, tu peux te sentir totalement perdu. Voilà l'histoire de Sarah. Donc, aujourd'hui, on va se dire, se sentir perdu, donc ce n'est pas ne rien faire. C'est avancer en fait sans direction. Imagine-toi un bateau en mer. Le bateau, bien sûr, il est sur l'eau, il flotte, il bouge, mais il n'a pas de boussole. Eh bien, sans la boussole, parce que la boussole, c'est le sens. C'est ça qui va diriger, qui va orienter. Mais le sens, c'est la raison pour laquelle tu avances. Eh bien, si ce bateau n'a pas de boussole, si toi, tu n'as pas de sens, eh bien, tout va devenir totalement mécanique pour toi. En fait, tu vas faire ce que tu as à faire, mais tu ne ressens plus rien en faisant ces choses. Tu vas au travail, oui, mais est-ce que tu y vas avec gaieté de cœur? Ou est-ce que c'est juste « je dois y aller ». Donc j'y vais. Alors, posons-nous cette question, pourquoi ce sens disparaît-il? Pourquoi à un certain moment on se perd? On a plus de... on ne se projette plus. On peut encore citer, par exemple, tu as choisi un métier. Mais ce métier, tu l'as choisi par sécurité. Ou est-ce que tu l'as choisi parce qu'on t'a dit, c'est un métier stable, c'est un métier sérieux. Donc, au début, tu l'as fait avec motivation, tu étais motivé. Et puis les années sont passées. Et un jour, tu as réalisé qu'en fait, tu poursuis un objectif qui ne te ressemble plus. Et là, il ne faut pas te dire j'ai échoué. Non, ce n'est pas que tu as échoué. C'est juste que tu as évolué mentalement. Et il y a aussi cette pression qui est invisible, la pression qu'on se met ou qu'on nous met et qui est invisible. Cette pression sociale. Regarde autour de toi. Tu verras qu'un tel a acheté une maison, un autre a préparé un super beau voyage. Il y en a même un que tu connais peut-être dans ton entourage et qui a changé de carrière. Et toi, tu es là en train de te poser la question, tu te demandes pourquoi je n'ai pas encore trouvé ma voie. Et là, c'est une comparaison que tu es en train de te faire. Et cette comparaison va créer le doute en toi. Et ce doute qui est répété va fragiliser ta confiance. Et quand ta confiance, elle baisse, eh bien là, tu as l'impression que tout devient flou. Tu ne vois plus rien. Tu es comme un aveugle en fait. Quelqu'un qui est en train de perdre la vue. Mais parfois, le problème, il est beaucoup plus intérieur. Alors, imagine-toi quelqu'un qui vient de quitter une relation dans laquelle c'était une relation longue. Ou alors quelqu'un qui vient de perdre son emploi. Eh bien, on peut dire qu'avant, il était un conjoint, le conjoint de quelqu'un. C'était quelqu'un il était responsable s'il était dans un emploi et qui vient de le perdre.
En fait, c'était la personne forte près de son conjoint ou dans son travail, dans ce qu'il faisait. Mais soudain, tout ça, ça disparaît. Un rôle, en fait, c'est une fonction sociale. Et quand ce rôle disparaît, eh bien, ton identité, elle peut vaciller. Et sans repère, eh bien, tu vas te sentir désorienté. Et je peux te dire qu'il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus silencieux. C'est la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle. Eh bien, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui gère tout, mais vraiment tout. Il gère le travail, il gère la famille, il gère toutes les attentes de lui-même, de sa conjointe, de ses enfants. Il gère vraiment tout. Et cette personne continue jour après jour. Il assure ou elle assure. Mais intérieurement, cette personne, elle est épuisée. Eh bien, c'est une fatigue émotionnelle. C'est quand ton esprit, eh bien, il est saturé. Il n'en peut plus. Et quand ton esprit est saturé, eh bien, il commence à ne plus voir clairement l'avenir. Il est embrouillé. Et là, on ne va pas dire que c'est pas l'absence d'un chemin. C'est juste du brouillard. Tu es dans le brouillard. Tu tâtonnes. Tu ne vois pas où tu vas. Tu as plusieurs chemins devant toi, mais tu ne les vois pas. Tu ne sais pas par où passer, par lequel passer, par quel chemin passer. Alors, on va se demander comment sortir de ce brouillard. Parce qu'il y a une solution. Il y a toujours une solution. Et j'essaye justement de les apporter. Alors, imagine-toi dans une forêt. C'est vrai qu'aujourd'hui, je prends beaucoup d'exemples en prenant des histoires. Et c'est fait exprès. Donc, imagine-toi dans une forêt qui est brumeuse. Est-ce que tu te vois bien déjà? Ferme les yeux et imagine la forêt brumeuse. Si tu restes immobile en attendant que ça passe, en attendant que le brouillard disparaisse, bien tu vas attendre longtemps. Tu es d'accord? Mais si tu fais un pas, eh bien tu vas commencer à voir un peu plus loin. Puis tu continues, tu refais un autre pas. Et là, la clarté va commencer à venir. Eh bien, le fait d'avoir fait un pas puis un autre, eh bien tu te mets en mouvement. Tu es d'accord? Et tu te mets en mouvement pas par une réflexion qui est infinie, mais tu te mets en mouvement parce que tu commences à réagir. Tu ne fais pas du surplace, comme on dit. En fait, le sentiment d'être perdu, c'est un moment c'est un reset mental. En fait, là, tu vas faire un reset. On ne le fait pas sur un appareil, mais tu vas faire un reset dans ton esprit. C'est comme une remise en question identitaire. Et en fait, ce sera un passage vers une version plus alignée de toi. Mais comme c'est inconfortable, parce qu'être dans le brouillard, dans la brume, c'est inconfortable. On va pas dire que c'est super bien. Donc tu vas penser que c'est négatif.
Mais non, ce n'est pas négatif, c'est juste nécessaire pour te permettre de faire ce pas. Parce que si tu restes debout, tu ne vas pas sortir de ce brouillard. Tandis que si tu fais un pas après l'autre, oui, tu vas voir un peu plus loin, puis encore plus loin, et là, tu vas sortir de ce brouillard. En fait, ce moment, rien n'est clair, mais quand tu vas commencer à faire des pas, eh bien c'est comme si tu commences à te poser des questions pour dire comment je sors. Il faut que je sorte. Et donc, la direction que tu cherches va se trouver en avançant pas à pas. Donc, reconnecte-toi. En fait, je vais te laisser un petit message après cette petite histoire. J'espère que j'ai été un petit peu claire. Enfin, claire, pas un petit peu. Je ne sais pas pourquoi je dis petit. En fait, se sentir perdu, ce n'est pas être incapable. Et c'est parfois être en train de quitter une ancienne version de toi. Et cette transition, forcément, elle est inconfortable. Rappelle-toi de la forêt brumeuse. Mais c'est souvent nécessaire de passer par ces moments où tu es dans le brouillard, où tu te sens perdu. Alors, je vais essayer de donner encore quelques solutions pour que tu puisses retrouver la clarté, que tu puisses sortir de ce brouillard, que tu puisses ne plus te sentir perdu. Alors, j'ai mis en petit A qu'il faut arrêter de chercher une réponse qui soit parfaite. Ce n'est pas en restant sur place et en cherchant une réponse parfaite que tu t'en sortiras. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la direction va se découvrir en avançant. Donc, pas après pas, tu vas découvrir la direction que tu dois prendre. Ensuite, tu dois aussi te reconnecter à ce qui te donne de l'énergie. Pas rester là tout passif, mais reconnecte-toi à ce qui peut te donner de l'énergie, quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu aimes faire, quelque chose qui vraiment te remet du boost. Même si c'est quelque chose de simple, c'est pas grave. Ça peut être simple, c'est pas grave. Si c'est nécessaire pour te rebooster, eh bien, reconnecte-toi à cela. Et surtout, une autre chose, accepte que la vie ne soit pas linéaire. Ta vie, elle ne peut pas être droite. Il y aura des périodes de doute, et ces périodes de doute font partie de ton parcours. Si tu n'as pas de ces périodes de doute, oui, c'est une vie linéaire, mais fade. Alors que si tu as ces périodes de doute, c'est ces périodes de doute-là qui vont te permettre d'avancer, qui vont te permettre de continuer ton parcours. C'est bizarre, mais c'est vrai. Et une autre solution aussi, c'est avance par micro-décisions, des petites décisions. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, mais avance par petites décisions. Donc, je finirai par te dire, si tu te sens perdu, ce n'est pas une condamnation. Il ne faut pas le prendre comme ça. C'est juste une invitation. Une invitation à te redéfinir, à clarifier tes valeurs et à choisir consciemment ta direction. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la clarté, mais juste le prochain pas que tu dois faire. Si ce contenu t'aide à réfléchir différemment, je t'invite à t'abonner. Parce que ici, tu le verras de toi-même. Si tu t'abonnes, on ne cherche pas de réponse rapide.
On cherche juste à évoluer avec conscience. Et parfois, laisse-moi te dire, se sentir perdu est le début d'une reconstruction. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ces quelques mots et je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème de la vie quotidienne, de l'estime de soi, peu importe. J'ai commencé par l'amour. Peut-être que j'y reviendrai. Mais en attendant, je vous dis, prenez soin de vous.